12, le verset 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Daniel chapitre 1. Sur le deux textes. Daniel chapitre 1. Nous commencerons au 3e verset et nous allons faire la lecture jusqu'à moment. Je vais vous dire la volonté. Daniel chapitre 1. Verset 3, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Le roi donna l'ordre à Shebnaz, chef de ses élus, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, pour les figures douées de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de les servir dans les palais du roi et à qui l'on enseigne les lettres et la langue de chaldéen. Continuons. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de riz et sa table élevée dont ils vivaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des ennemis leur donna des noms: à Daniel celui de Bétchatsar, et à Anania celui de Shadrach, et Michaël celui de Meshach, et Azaria celui d'Abednego. Dieu résolut de ne pas s'essuyer par le main du roi. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le main du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Merci. On peut s'arrêter là. Amen. Prenons place. Ma mission ce soir est une mission, si je peux le dire, de venir parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. On était en train de partager même déjà un peu avec papa, le pasteur Béni, j'étais en train de lui dire, Dieu a prévu ce programme et il est dedans. Parce qu'il y a des choses que Dieu a décidé de faire avec nous dans l'église, si je dois le dire. Permettez-moi, quand je dirais nous, comprenez que je parle de moi aussi ici. Amen. Donc je ne vais pas m'exclure parce que c'est l'église de notre Père. Amen. Comme je disais, il y a des choses que Dieu a prévues d'accomplir à l'église. Et ces choses que Dieu veut accomplir, Dieu a prévu dans ce programme de parler précisément à la jeunesse de l'église. J'étais très surpris quand l'homme de Dieu m'a parlé de comment est-ce qu'il concevait le programme avec le message qu'il a donné en fait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il m'a parlé qu'on devait beaucoup prier, c'est vrai que j'aime beaucoup la prière, mais je me suis retrouvé pendant que j'étais en train de lire, l'Esprit m'a mené plus à parler. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas le temps de prier avec vous, pour passer vraiment beaucoup de temps dans la prière, mais je voudrais accomplir la mission que le Seigneur m'a donnée dans ces lieux. Alors prêtez plus attention à ce que je vais dire, parce que je crois que dans ce programme, chaque orateur a un rôle à jouer. Et je crois que chaque orateur apporte une portion pour compléter ce qu'on appelle cette carte ou cette vision qui doit avoir une forme de le dernier jour. Alors, je sais que quand on dit programme des jeunes, les jeunes ont souvent la pensée que c'est on vient, on parle en langue, on tombe, on parle en langue, on prophétise, on tombe et on tombe encore. Ça, c'est ça la pensée quand on parle de programme des jeunes.
J'ai l'habitude de dire ceci, quand on est face aux jeunes, les gens disent la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais moi je dis c'est une définition un peu erronée, moi je ne crois pas à ça. Parce que le jeune a une capacité, il a deux choses devant lui. Il vit le présent et il vit le futur. Et quand on parle aux jeunes, c'est aussi parler en même temps au futur et en même temps parler aussi au présent. Parce que le futur va s'écrire par ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et je crois que le message qui nous a été donné, le thème c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Je voudrais juste introduire après arriver à mon message tel que le scribe me l'a donné. D'abord, ce texte sort de ce mot ou cette phrase que nous avons en l'esprit, qu'on nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes en train de le lire dans le livre de Romains. Le livre de Romains est un livre magnifique, un livre où nous sommes en train de voir même l'éducation au fait de la personne de Paul. Quand on lit le livre de Romains, on peut voir Paul en train d'écrire à des hommes raffinés. Déjà, c'était à l'église qui venait à peine de naître. Vous savez, quand on parle du livre de Romains, certains pensent que Rome à l'époque, c'était vraiment, c'est vrai qu'on voit l'Antiquité, mais je ne voudrais pas parler de la technologie, mais je voudrais parler de la tête ou la manière que le Romain réfléchissait. Il est important, avant d'aborder le sujet, de comprendre d'abord dans quel contexte et pourquoi Paul est en train d'écrire cette lettre et pourquoi Paul arrive dans le verset 12. Parce que si je ne me trompe pas, c'est déjà quasiment presque vers la fin de sa lettre que Paul commence à donner quelques recommandations. Vous savez, normalement dans une conversation, quand je viens voir une personne, je vais lui dire bonjour, comment tu vas, je me porte bien, et puis à la suite, quand on avance, les hommes sages disent, c'est quand on arrive à la fin, la dernière chose qu'on dit à la fin, c'est ça même, la raison même de la conversation. Je donne un exemple, quelqu'un vous appelle, alors comment vous allez, le mec aux hommes dit d'abord, et à la fin il te dit, au fait, vous voyez tout ce qu'il a dit avant là, c'était pas important. La raison pour laquelle il t'avait appelé, c'est qu'Azan bien à des hommes. Et dans le livre de Romains, nous sommes en train de voir Paul en train de conseiller, en train de donner. Il donne des révélations, il écrit à l'église. Quand vous lisez au début, il commence par décrire d'abord l'intelligence de Paul, l'intelligence de Romain. Après, à un moment, il explique même comment le Romain par nature, le Romain qui était tellement intelligent, parce que quand on parle de Rome, c'est la philosophie. Rome, c'est la politique. Et Rome, c'est aussi l'idolâtrie en plusieurs formes. Mais quand Paul est en train d'écrire, il va plus loin. Quand vous lisez le livre de Romains, c'est là que vous voyez Paul en train d'insister sur le comportement et il insiste aussi sur le corps, la sanctification du corps. Ce livre-là, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte il est en train d'expliquer, il dit Dieu leur a livré, tel le présent, connaissant l'ingénierie de Romains, il dit attention avec ces hommes, ils sont intelligents, mais vous ne le suivez pas. C'est ça d'abord la pensée de Paul. Plus loin, Paul est en train d'avancer avec ses conseils à l'église. C'est là que moi, ma petite pensée commence, un petit combat un peu personnel que je commençais à me poser. Paul, tu nous parles qu'on ne doit pas être comme tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Paul dira, écoutez, l'église, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme les gens de ce temps-là. Oh, Pasteur Lazare, ça ressemble à un cours d'histoire. Oui, c'est un cours d'histoire. Dans une autre version, on dit ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer. Les habitudes de ce monde. Paul, qu'est-ce que tu vises? Je l'ai dit au début, le péché est un système qui a un but. Le but du péché, c'est que le péché veut nous éloigner de Dieu. Quand on parle du péché, le péché, ça n'a pas pour l'objectif simplement de rater des mariages ou voitures. Laissez-moi vous dire, si vous pensez que vous vous sanctifiez pour une voiture, déjà c'est erreur. Parce qu'il y a un pécheur à l'extérieur qui va acheter une voiture. Avec le péché. Mais le texte ici
vous, Église de Rome, vous êtes déjà un royaume. Paul voulait faire comprendre à l'Église de Rome que c'est vrai que vous vivez parmi ces hommes, vous vivez un temps, mais ce temps-là passera. Paul voulait faire comprendre à l'Église de Rome, et donc sur la terre, vous avez un but. Et dans l'Église de Rome, même si ces gens-là sont dans le péché, vous ne devez pas être dans le péché. Non pas parce que vous avez des voitures, vous aurez de l'argent. Ce n'était pas ça l'objectif de Paul. Et moi aussi ce soir, déjà je vais dire à quelqu'un, c'est vrai que tu es venu ce soir, tu attends quelque chose. Je ne viens pas te prêcher pour que tu puisses avoir de voiture. Ma mission ce soir, c'est que je veux que tu puisses entrer dans un système. Parce que ce monde que nous sommes en train de vivre maintenant, il y a un combat de système. Que nous le voulions ou pas, il y a un combat. C'est vrai que quand les gens viennent à l'église, les gens pensent quand ils viennent à l'église, nous prions, qu'il n'y a pas de combat spirituel. Frères et sœurs, il y a un combat dans lequel tout le jour. Même si tu dis, je ne peux pas m'intéresser à ça, tu vas être enrôlé dans ce combat. Il n'y a pas de neutre. Le combat de la sainteté et du péché. Quand le diable est venu sur la terre, la mission du diable, quand il a constaté qu'il y avait un système de sainteté, il a été implanté ce qu'on appelle un autre système. Vous savez, nous, en tant qu'informaticiens, on n'a pas besoin de détruire un système avec beaucoup de virus. On introduit juste le virus et il commence à faire quoi? Il commence à détruire progressivement. Jusqu'à ce qu'il entre dans un système qui lui-même devient même le système. Un système qui bloque la machine d'avancer. Pasteur, tu viens de nous parler pendant plusieurs temps ici de système. Quelle est ma mission ce soir? Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà le message. Frères et sœurs, une saison est en train de venir. Une saison où nous, les jeunes de Rennes, nous l'église Rennes, Dieu veut nous amener quelque part. Mais Dieu nous écrit une lettre et il nous dit, ne nous conformons pas. Pourquoi? Parce que chaque système vise un résultat. De la même manière que le péché attire la présence des démons, de la même manière que la sainteté attire la présence de Dieu. Quand nous regardons aujourd'hui la société, ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas comprendre ça. Les gens se réveillent le matin, ils voient juste de noir, des choses qu'on a déjà votées, et ils se mettent dedans, sans comprendre le but de tout ça. C'est parce que le diable sait. Pour implanter un système dans la société, il faut que vous puissiez accepter ce qu'on appelle une doctrine. Et la doctrine va vous amener à agir selon ce qui est écrit, une manière de faire les choses. L'histoire de Daniel que nous venons de lire, Daniel qui est né aussi à un moment où les choses étaient vraiment chaotiques. Daniel est né à l'époque où Babylone est en train de régner. Déporté. Daniel, lui, ce n'est pas qu'on écrit une lettre. Daniel, lui, il vit dans cette atmosphère. Vous savez, quand je lis chaque fois l'histoire de Daniel, je dis Daniel a vécu dans l'atmosphère le plus polluée peut-être qu'on ne peut pas imaginer. La Bible dit un jour, le roi a eu la pensée de choisir des jeunes hommes. Et c'était quoi sa pensée? Il disait, bon, j'ai besoin de gens qui vont travailler chez moi. Et comme le roi avait aussi conquis Juda, il est allé dans la maison de Juda. Il a choisi quelques jeunes hommes. Il choisit 4 garçons. On dit qu'ils étaient beaux et intelligents.
Et la Bible dit, on les a amenés dans la maison du roi. Ils devaient être influencés pendant 3 ans. On devait les enseigner des sciences. En d'autres termes, c'était 3 ans d'université, si on doit le dire maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Le roi dit, bon, nous sommes en Babylone, vu que c'est ma maison, vous devez manger ma nourriture et vous devez boire le vin que je bois. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, l'eunuque qui s'occupait de ses serviteurs, il est venu là pour commencer à dire à ses étudiants, bon, vous savez, normalement, ici, selon Babylone, on mange comme ça, comme ça, comme ça. Ce jour-là, Daniel regarde et il dit, s'il te plaît, eunuque, ne nous donne pas ça. Parce que si tu nous donnes ça, ça créera un problème. Et il lance même un défi. Il dit, voyons voir pendant 10 jours. Si nous, on ne boit pas et on ne mange pas cette nourriture, amène-nous juste les légumes. Si tu nous amènes les légumes et qu'on puisse en manger ça et que tu vois qu'on est en bonne santé, alors tu vas nous laisser calme. La Bible dit pendant 10 jours, ces 4 jeunes hommes n'ont pas mangé. Et on a vu ces gens, ces 4 jeunes hommes glorieux, en bonne santé. Et le Ligue a dit d'avant, dès aujourd'hui, ne leur donnez pas cette nourriture-là. Souvent, j'ai toujours entendu parler des jeûnes de Daniel, c'est ça, hein? Jeûne de Daniel, les gens calculent combien? 21 jours, c'est ça, non? Mais normalement, ce n'est pas 21 jours que Daniel a jeûné. Daniel devait rester dans la maison du roi pendant combien de temps? 3 ans. Il se retrouve là. On lui dit que tu vas manger la nourriture qui vient de la maison du roi. Et dans cette nourriture-là, il y avait des aliments interdits que Daniel ne pouvait pas toucher. En d'autres termes, Daniel a jeûné pendant 3 ans sans manger la nourriture du roi. Donc si on doit dire, parce qu'on nous a pas donné des informations s'il mangeait d'autres nourritures, c'est que moi je sais qu'il avait demandé des légumes. Donc on suppose, pendant 3 ans, Daniel pouvait demander les légumes de Kouponi. Soit ça ne passait pas. Parce qu'il avait lancé un défi. Quand nous lisons l'histoire de Daniel, c'est là que je comprends le texte même qui vient de nous dire, ne vous conformez pas. Écoutez, nous sommes arrivés à un moment où le diable veut pénétrer l'église. Le diable veut affecter la jeunesse. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, moi je bénis le Seigneur pour les grâces qui nous bénissent. Mais il y a quelque chose que je suis en train de constater. Quelque chose dont aujourd'hui je le dis, peut-être que vous pouvez garder cela, mais moi je trouve qu'il y a un danger. Aujourd'hui nous avons des adorateurs. Aujourd'hui nous avons des prédicateurs. C'est vrai, gloire à Dieu. Nous sommes là, nous sommes contents parce qu'il y a l'onction. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà ce qu'on appelle cette espèce de virus qui est en train de pénétrer l'église à travers la nouvelle génération? Ne vous inquiétez pas, je vais parler. Je suis venu vous parler. Ma mission n'est pas de vous motiver, mais de parler. Gloire à Dieu, il y aura des serviteurs qui vont se lever ici. Oh, gloire à Dieu, il y a même des serviteurs qui sont en train de monter. Gloire à Dieu, nous sommes de la génération. Si on peut dire de la génération prophétique apostolique, ça j'aime ça quand on le dit là. Prophétique, apostolique, évangélique, quoi encore. Pastoral, quoi encore. Tout ce qu'on veut, doctorat, gloire à Dieu. On est de cette génération. Mais la question que je me pose maintenant, est-ce que on n'est pas déjà entré dans le conformisme? Non, parce que ce n'est pas parce que nous prêchons Jésus qu'on n'est pas encore entré dans le conformisme. Vous savez, ici, Paul est en train de parler. N'entrez pas dans un culte. Un culte qui pourra affecter votre corps. Et vous savez, quand vous regardez l'histoire de Daniel, vous allez constater que c'était un homme qui sort de la maison de Juda. Vous savez, quand je suis allé faire quelques recherches sur Daniel, selon le commentateur, certains disent qu'il paraît que Daniel, il peut être un descendant de David. C'est encore débattable. Parce qu'on est allé prendre des gens qui étaient de la race royale et des personnes inéduquées. Certains commentateurs essaient de dire que ce monsieur ne ment pas être peut-être où
il était de la descendance, mais c'est que sûr, il était peut-être vraiment noble. Mais la question que je me pose, comment est-ce que Daniel, en période où il vivait, comment est-ce que Daniel pouvait garder sa sainteté dans une nation où tout était horrible? Quand on parle de Babylone, vous savez la comparaison entre Babylone et Rome. Babylone et Rome, c'est quasiment le même système, mais qui change juste le nom. Parce que le système romain qu'on peut dire aujourd'hui, le système romain n'a pas disparu. Le système romain est aujourd'hui même en train. Si vous allez aller regarder même le système politique, quand on regarde le système politique aujourd'hui, quand vous regardez le sénateur, toutes ces histoires-là, c'est le système romain. Mais en termes d'occultisme, Daniel a vécu dans ce qu'on appelle, là où il y avait l'atmosphère de la magie et le noir. Daniel pouvait dire, on n'a pas le choix. Je suis aussi esclave. Le roi a imposé. Je voudrais dire à un jeune, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Daniel devait résister. Frère et soeur, ma mission maintenant, là c'était juste l'introduction. Maintenant on commence ma prédication. Mon message, c'est que nous devons résister. Parce que, vu que nous avons reçu Jésus, vu qu'il y a une saison de gloire, vu qu'il y a de bonnes choses qui viennent, mais il y a toujours un système qui sera autour de nous. Et ce système, nous devons résister à ça. Pasteur, de quel système dont tu parles? Le système du monde. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Le monde marche avec tout un système dont il y a des doctrines. Il y a une manière de réfléchir. Il y a une manière de faire. Que le monde influence les hommes. Et ce système est en train de chercher tous les jours à nous contrôler. Pasteur, depuis que tu nous parles du système, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vous parle du diable avec ses manigances. Vous savez, quand on parle de Satan, Satan n'est pas le spécialiste de celui qui étrangle les coups des gens. Mais le diable est spécialiste de ce qu'on appelle infiltrer un système. Regardez seulement dans le ciel. Le diable a commencé lui-même sa rébellion. Il a eu combien d'anges? Combien d'anges? Un tiers. Il était lui-même. Mais il a eu combien? Un tiers. C'est ça la spécialité du diable. Il travaille les idées et il commence à nous le présenter. Tu peux juste manger. Tu peux juste faire. J'aimerais parler à un jeune. C'est vrai que tu es venu ici pour peut-être entendre quelque chose. Je ne sais pas dans quoi tu vis, mais il y a quelque chose que le diable cherche à infiltrer peut-être dans ta vie que tu ne sais pas. Rome et Babylone, c'est le système du monde. C'est le système que nous rencontrons parfois dans les universités. Rome et Babylone, c'est le système que nous rencontrons parfois dans nos familles. Rome et Babylone, c'est le système que nous rencontrons parfois dans nos quartiers. Dans la nation, je suis né dans une famille où tout le monde est alcoolique. Si je ne suis pas alcoolique, donc Nazayouma. Combien de jeunes aujourd'hui, nous voyons des jeunes devenir des voyous, non pas parce qu'ils aiment être voyous, mais parce que le système qu'il a trouvé, s'il n'est pas voyou, il risque de passer à côté. J'ai déjà rencontré un jeune qui dit, pourquoi voyez quoi? Je parle aux jeunes nouveaux. Amen. Combien de sœurs, nous avons mis des sœurs dans la sainteté, mais en train de dire, papa, il faut attendre moi 3 mois, on ne sait jamais. L'autre a proposé, l'autre a déjà la pinard réserve. On ne connaît pas de là. Mais de l'autre côté, tu lui dis, oui, j'étais à mon téléphone. Là, il n'y a pas d'amen. J'ai dit, Béni, tu es là. On va dire, on va prêcher. Est-ce que je vais avancer? J'aime bien cette atmosphère, j'aime pas des amens, j'aime quand on est comme ça. Il y a des gens, au moins avant la vie, ne vous conformez pas. On dit maman, à ne pas se conformer, papa. Dans un arbre, pour par un critique, frères et sœurs, j'ai vu des gens avec des rabachés qui mandent. Mais
quand tu vas dans le secret, ça ne concorde même pas au rababala. Il y a des gens qui parlent en langue avec une vie du monde, mais portant même l'identité des chrétiens. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes, tout le monde, papa, Dieu m'a appelé, je ressens l'appel de Dieu. Gloire à Dieu, tu as reçu l'appel de Dieu. Mais quand tu regardes sa vie, à l'intérieur là-bas, déjà le monde est là. Et là, je me demande, papa, je n'ai pas toujours l'horizon, je ne comprends pas. Mais attends, je n'arrive pas à entendre Dieu. Comment tu vas entendre Dieu? La première fois que tu entendras, c'est quoi? Réponds-toi. Toi, tu ne veux pas entendre réponds-toi. Mais tu vas entendre 081, 92, 65. Ça passe pas. J'ai l'habitude de dire une chose. L'onction qui opère dans le péché, il faut bien voir ça. L'onction et le péché, ça ne concorde pas. Cette doctrine n'a jamais existé. Ah oui, dans la Bible, l'onction et le péché. Déjà, l'onction, c'est l'huile. Prenons ça comme l'huile. L'huile qui n'a pas de feu, ça devient comment? Un dégât. Bon, non. Maintenant, nous, on te voit dans le péché, mais tu montes ici. Bawa! Je sens l'onction. Tu ne sens absolument rien. Change. Papa, non, je ne veux pas. Papa, tu sais, j'aime pas ce mot-là. Papa, tu sais, dans le temps d'aujourd'hui, dans le temps d'où Nicolo, papa a dit que Nicolo l'église, d'abord, de toute manière, je suis chez moi, je peux parler. Ok. Si on dit, Moutaya va nous à l'église, on dit que les bisous, les bongo. Bisous, ne pas comme un bongo. Comprenez quelque chose. Il y a un système que Dieu a établi. Quand tu arrives, quand tu sors de quelque part, tu ne vas pas te conformer. Quand tu es sorti, c'est ce que je veux dire, quand tu sors d'une maison, tu sors avec l'éducation de cette maison. Tu sors avec la manière de faire de cette maison. Vous savez, quand tu sors, peut-être que tu dis tu es congolais, tu arrives quelque part. Moi j'ai vu le congolais partout. Parce qu'on a plus ouvert la karaté. So, on a dit, oh, on s'en a kimbali. Oh, on s'en a katagele. Oh, on s'en a mongolais. Oh, pourquoi il sort de quelque part? Il y a des choses qui sont restées en lui. Est-ce que nous prenons le temps d'étudier notre propre système? Comment arriver à rester, à ne pas se conformer, à ne pas mettre la mise à jour, permettez-moi de le dire comme ça, de ne pas rentrer en mise à jour par rapport au monde? Comment résister au monde? La première chose, c'est qu'il faut connaître le système en question. Quand je parle de connaître le système, en d'autres termes, je parle de connaître la parole de Dieu. Tu ne pourras pas résister à un autre système si tu ne connais pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater une chose. Au moment du culte, il y a un joli démon, un démon que la plupart des gens possèdent en eux. Il faut prier pour la vie au nom de Jésus. Au moment de l'adoration, on adore. Au moment de louange, nous louons. Au moment de danser, nous dansons. Au moment de la prédication, nous dormons. Quand on passait à la radio la nuit, pasteur au mieux. Ah, permettez-moi, moi je prêche comme ça. Je l'ai mis là-bas. Ma bonté, là, vraiment. Le jour meilleur enseignement, c'est là où il y a moins de personnes. Vous savez, les diables ont déjà compris comment nous sommes. Voilà pourquoi dans nos affiches, on écrit maintenant prophétique, parole, écrit enseignement, malakisme. Jour où on a culte, ma pasteur, tout le monde a passe. Jour où on a deux frères et la sœur là, avant de la mine, dès que on est de 3 personnes. Même les gens des commissions ne viennent pas le jour de malakisme. Mais quand il y a des montagnes, des puissances, et des robots, et des rababas, là on le voit. Hein, papa? On le voit, on te dit, papa, Louzizi là, Mangengenge, quoi encore? Allons-y, quoi encore? Quoi encore? Bagara, c'est ça? On traverse, on le guérit. Tu es, en fait, tu veux écouter. Ordinateur, on dit,
un système de Mouchanzé. Vous allez voir. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ont un système de. Mais à l'île, il y a un système, il y a une application. Dans l'ordinateur, il y a un système de. Donc, tu veux avoir l'application de la bénédiction là où il n'y a même pas de système de Christ. Ça ne passe pas. Tu vas avoir le système, tu vas avoir l'application du mariage là où il n'y a pas de système de Christ. Mais tu es là. Papa, non, pourquoi dire à l'église, papa? Moi, j'ai fait 30 ans ici à l'église. Pourquoi l'église ne veut rien dire? Je répète, pourquoi l'église ne veut rien dire? Pourquoi l'église a un système? Papa, moi, je donne les offrandes. Comment est-ce que Dieu fait, comme on dit, écoutez, prenez l'ordinateur qui n'a pas de système, venez mettre l'application et vous allez dans la web. D'abord, il faut un ordinateur. Système où il est reconnaissable. Il va porter ici USB et ça. Il faut ça pour un système de maladie. Deuxièmement, il faudra appuyer pour dire je télécharge. Sinon, que là, on va je télécharge et ça. Tu vas télécharger quoi? Comment est-ce qu'on comprend le système? On comprend le système par les enseignements. Vous savez, Daniel ne pouvait pas résister. Daniel ne pouvait pas résister s'il ne connaissait pas la loi. On l'a amené la nourriture et le vin. Daniel a commencé à dire, je me rappelle dans la maison de mon père m'avait enseigné, je ne touche pas tel viande, je ne peux pas boire de tel vin, parce que ça ne respecte pas notre culture. Ça ne respecte pas les cultes envers mon Dieu. Écoutez, ce n'était pas les cultes pour aller vers Dieu, mais c'était un culte pour demeurer, pour que la présence de Dieu continue à demeurer. Alors il dit carrément, je ne peux pas. Voilà pourquoi tu as un problème. Quand des amis viennent te proposer, proposer la mollicité, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc en d'autres termes, on n'a pas dit toute vérité. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais on n'a pas aussi dit que quand tu ne peux pas dire la vérité, tu dois autrement dire un petit mensonge pour t'ouvrir. Non. Si tu sens que tu ne sauras pas dire la vérité, fais quoi? Tais-toi. Carrément, ne dis rien. Mais tu vois les gens, moi, ça me dérange pas. Papa, non, mon système, on m'amène de la nourriture. Vous savez, la nourriture, c'est ce qui fait grandir une personne. C'est ce qui donne la bonne santé. Je devrais poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu consommes? Il y a des gens qui consomment le dimanche ici autre chose. Il y a d'autres gens qui consomment d'autres choses ailleurs. Un jour, j'ai dit à mes fils à l'église, je leur ai dit, il y a des choses que si je te vois en train de le faire, moi je te chasse. Parce que moi je ne t'ai pas enseigné ça. Tu m'amènes ça, ça vient là. Parce que la Bible dit, un fils est même l'image de son père. Un disciple accompli sera comme son maître. Est-ce qu'on arrive à consommer? Vous savez, le meilleur moment où on télécharge pour nous le nouveau système pour résister au monde, c'est quand on nous enseigne. C'est quand le dimanche, le pasteur prend le temps de nous parler. C'est quand on est soirée d'enseignement, où on ouvre la Bible. Frère, nous aimons des prières sans la parole. Ça, c'est une chose qui m'énerve maintenant. Nous voulons prier. Nous prions, nous disons quoi? Et nous aimons ça. Ne vous inquiétez pas, j'aime la prière. Moi, j'aime la prière. Pour ceux qui sont avec moi, la prière, j'aime. Mais sans la parole, non. La deuxième chose pour résister au siècle présent, tu dois être conscient de ton identité. Pose au voisin, qui es-tu? Pose-lui, dis-lui, c'est le pasteur qui dépose, qui es-tu? La l'autre qui me dit, je suis Daniel connaissait ce qu'il était. Et c'est là l'a empêché de faire ce que le monde demandait de faire. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Connaître Dieu veut dire connaître sa parole et connaître ce que je suis par rapport à Dieu. Il y a des gens, quand je dis qui es-tu, tu me dis tu es prophète. Non, je ne veux pas me dire si tu es prophète. Qui je suis? Daniel savait qu'il était un fils d'Israël, un descendant d'Abraham, un adorateur du vrai Dieu, un
homme qui ne pouvait pas fléchir ses genoux devant d'autres rois, devant d'autres dieux. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez l'objectif du diable quand il amène le péché, c'est que le diable veut t'enlève la position que tu as. Cette position, c'est cette position qui effraie le diable. Quand les gens viennent à l'église, les gens pensent que bien nos arbres et nos yawa, tous c'est la rama, non, les gens ont besoin d'un arbre. Vraiment, c'est un vraiment. Papa, tu es là, tu es même pas, tu es même ça. Tu vas voir là-bas, on met là au cas. On vient là, on met là, au cas. Mais on vient là, il n'y a pas d'appel. Il y a des gens comme ça. Papa n'a pas dit qu'on utilité. Papa n'a pas dit mais autour de toi, sur le photo d'ailleurs, il y a la musique là. Vous savez la musique là, vous connaissez là? Et ces gens-là, toi tu es assis dedans, dans l'atmosphère, vivant un peu au cas. Papa, je n'avais pas dansé. Papa, je n'avais pas eu. On n'avait pas les choix. C'était mon oncle qui m'avait dit. Dieu au voisin, l'oncle n'est pas Dieu. Dis-lui, fiancé n'est pas Dieu. Il y a des gens qui ont vendu, qui ont mis les zappé, tellement qu'on y est vite, on va dire qu'on négocie l'identité, non, on n'y est pas. Papa, ma soeur, je ne peux pas te marier sans t'écouter. Papa, chez nous, on ne dit pas, tu donnes l'argent et tu vas me manger chez toi. Amen. Oui. Il n'y a pas question de goûter la nourriture, si moi la même bien. Je répète, je parle de jeune vrai ou faux. C'est ça notre problème là. Il y a des gens ici, papa, on prie, on demande l'onction, mais toi là-bas on dégoûte à tout moment. On te mange comme on dégoûte. L'autre à tout moment. Mangeons. Papa, moi je ne suis pas dans le péché. Mais tu étais sous l'arbre, sous les manteaux. Non, on vient ici. We worship you, Lord. Papa, je ne suis pas dedans. Papa, non, papa. Il n'y a rien. On écoute. Dites-moi, est-ce qu'il y avait un prophète qui prophétisait à Daniel? Daniel a dit, je sais qui je suis. Je suis un fils d'Abraham. Je suis de la tribu de Juda. Je ne peux pas manger ça. Tu vois ça, je ne peux pas manger ça. Abîme, moi je ne peux pas manger cette nourriture-là. On te présente une nourriture qui n'est pas de chez toi. Toi tu ne manges pas ça. Mais tu te retrouves dedans dans un yanana. Papa au monde entier. Mais ce que tu as perdu, tu ne sais pas. Ce qui est bizarre, l'identité d'Adam, il ne l'a pas perdu quand il est tombé dans la félicité. C'est quand il a mangé. Attention à le manger. Hein. Le problème de l'humanité, nous ici les autres, c'était le manger. Il y a des gens ici, tu as l'onction de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Nous ici on te voit seul, homme de. Mais là-bas tu manges. Tu manges quoi? Tu es là avec la vie d'autrui. Pasteur, je ne vais pas. Fais-moi tout le monde le dire. Je dis, papa, si on ne le dit pas, on va le dire à l'extérieur. Tu vas quelqu'un qui vient là. Moi, ma vie. Pasteur, moi, j'ai le temps de pas m'embrasse seulement. Tu manges quoi? Parce qu'il y a des soumous. Il y a des soumous, et ça, des soumous. Ça, là, on casse les ça. Il y a l'église, tu es mis à roi, tu as des soumous. Faisons-les ici. Papa, comme les gens ils sont, ça c'est moi. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi je crois que boire la bière, c'est un péché. Je le dis ici à la chambre, moi je crois ça. Si toi tu ne crois pas, c'est bon. Tu peux boire un peu, tu peux boire même au sommet du bateau et au matin. Après ce sera là. Tout le monde a la scène. La preuve même de pour ça que c'est bizarre, papa. Quand on boit, tu vois les gens même pas lever. Dimanche, on met là dans la samba. Au moins, on a des fois là. Ou bien, mais là, samedi, dimanche, on va y exister.
Sauf si les gens perdaient déjà Saint-Esprit. Mouton commence à avoir conscience là. Au moins dimanche, on a personne. Il faut voir l'idée. On va les manifester. À l'intérieur, tu étais en train de boire. Tu es voisin, tu n'es pas appelé à boire n'importe quoi. La Bible dit qu'il y avait une race qu'on appelait la race des Naziréens. Cette race-là ne pouvait pas être en contact avec le monde. Les Naziréens ne pouvaient pas toucher à l'alcool. Vous savez qu'il y a des interdits que le monde ne t'appellera pas ça péché. Que nous, parfois, nous les enfants de cette maison, on appellera ça péché. Couper les cheveux pour Josué, ce n'est pas un problème. Couper les cheveux chez David, ce n'est pas un problème. Mais quand Samson coupe les cheveux, c'est un problème. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Quand tu sais ce que tu es, tu sais quel Dieu tu pries, il y a des choses que Dieu appelle des interdits. Frères et sœurs, pour sauver une génération, il faudra que nous puissions maîtriser ce qu'on appelle, nous, Église non interdit. Comprendre comment notre système fonctionne. Moi, je ne suis pas de ceux qui, écoutez, permettez-moi de le dire. C'est vrai qu'on va dire culture ou pas culture. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un se lève ici avec l'onction du Saint-Esprit en culotte. Soit disant que je suis rappeur de Dieu en culotte. Jésus est là, je vais te faire descendre. Pourquoi je le dis? Parce que quand on parle de la chair, on parle de ces lieux. C'est des lieux sacrés. La Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de donner même des détails pour l'accoutrement. Même dans le Nouveau Testament, on en parle. Alors, il y a des choses du monde que nous sommes en train. On trouve que ça, ce n'est pas un problème. C'est un problème dans le futur. Quelqu'un casquette en envers, il le prend, il le met à la chair. Jésus, Yesu Kolo, casquette à l'envers. Allez là-bas chez les musulmans, si vous allez trouver quelqu'un avec casquette à l'envers, à la mosquée, depuis que le monsieur qui a écrit le livre est parti, tout le monde respecte ça jusqu'aujourd'hui. Même si tu n'aimes pas ça, quand tu as commencé, tu fais quoi? Tu la lèves, tu entres. Même si tu es ministre, tu fais quoi? Tu fais quoi? Même si tu détestes ça, on va dans la natte. Même si tu es président, on s'allie. Système, quelqu'un me dit système. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Tu es un enfant de Dieu. Non, dis tu es un enfant de Dieu. Non, écoutez, ma mission n'est pas qu'on puisse crier. Je veux qu'on puisse sortir des autres une pensée. Qu'on puisse dire, toi, pas dans les armes. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que je sais que je suis un roi. Comment est-ce que je vais me comporter comme un esclave? Est-ce que vous comprenez le privilège d'être appelé enfant de Dieu? Satan n'aura jamais ce titre. Mais toi, tu l'as. Et tu arrives là, tu négocies ton identité pour un mariage. Tu entres dans le mariage avec un péché sans identité d'enfant de Dieu. Frère, est-ce que tu comprends ça? Tu fais avancer, tu dis, qu'est-ce que je vais perdre? Non, tu perds la valeur. La Bible dit, c'est ce que j'aime. Comment Daniel a résisté. La Bible dit, Dieu a vu et il a aimé. Il a trouvé faveur devant Dieu. En d'autres termes, Dieu lui a donné du poids. Vous savez quand vous vous mettez à résister au début, c'est comme si tu es seul. Dieu veut te voir résister. Papa, je sais qui je suis. Je ne peux pas faire ça. La troisième des choses, c'est que vous ne devez pas simplement être conscient de l'identité, mais c'est que quand je suis en train de résister, je dois être conscient des promesses que Dieu a dites dans ma vie. Parce que l'identité que je porte garde aussi des promesses. Il y a une promesse qui dit, en mon nom vous chasserez les démons. Tout pouvoir m'a été donné de marcher sur le scorpion. C'est bien, ce sont des promesses. Pour marcher sur le scorpion, avoir l'autorité sur les démons, je dois respecter quelque chose. Frères et sœurs, si tu ne résistes pas, le diable veut que tu puisses perdre le combat de la résistance pour que tu puisses perdre des promesses attachées à toi. La quatrième des choses à ne pas oublier, c'est que pour résister, on ne résiste pas simplement en le disant, mais tu dois aussi prier. Tu dois aussi prier.
dire par rapport à ça? Permettez-moi de descendre. C'est pour moi maintenant comprendre quelque chose. J'ai donné 4, je pense qu'il m'en reste encore 3, peut-être que je donnerai, peut-être si Dieu fait grâce. Nous le jeune, Église, sachant que le monde est tellement mauvais, le monde veut que nous puissions entrer dans son système. Pourquoi? Parce qu'il voit l'avenir. Ici je parle à l'église. Satan voit qu'à l'église il y a des promesses.